هذا المساء في بناية المسرح البلدي بإبرناي غرب فرنسا لحضور ندوة علمية حول ذاكرة الهجرة. المقصود من ذاكرة الهجرة هو مناقشة المشاكل التي يعرفها المهاجرون عموما وخاصة الجالية المغربية في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة. الندوة تشارك فيها فعاليات علمية أكاديمية إضافة إلى الفاعلين في الميدان. الندوة تتطرق بالخصوص إلى الإشكالات الواقعية المرتبطة بالمهاجرين وبأبناء المهاجرين. يشارك فيها أساتذة من المغرب ومن فرنسا. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous présenter les excuses de Monsieur le maire. Donc, normalement, il arrive, mais il est en retard. Il est séparé, donc la circulation est difficile. Donc, il nous rejoindra plus tard s'il peut. Je voudrais remercier aussi la présence des représentants de l'Académie de l'éducation nationale qui sont là quelque part. Je voudrais remercier aussi Monsieur le consul du Maroc qui est là, la vice-consul qui est là aussi, les associations de notre ville qui sont là. Excusez-moi, je ne sais pas tous les noms parce que sinon ça va prendre trop de temps et en même temps je ne me souviens pas de tous les noms. Vous voyez, je vous dis la vérité. Monsieur le sous-préfet qui est là aussi. Et donc, comme je dis toujours, notre mémoire qui est notre patrimoine et aussi notre histoire. Et la culture en général, on en a tous, parce que vous savez comment on acquiert notre culture. Il y a 3 ans à peu près, il y a 3 ans tout juste en réalité, nous avons fait un diagnostic suite à un constat qu'il y avait sur notre territoire une absence de la transmission de la mémoire. Les parents n'ont pas fait forcément cette transmission de l'histoire de l'immigration en France à leurs enfants, consciemment ou inconsciemment. Vous savez comment ça se passe en général. Mais malheureusement, ce silence ne facilite pas à se construire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur la transmission de la mémoire, émigrer aux priorités, mais toutes les mémoires. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de transmission parce que je suis parti d'un travail avec les migrants. Et avec les migrants, on voit bien que la question de l'appartenance au pays d'origine et l'intégration et la référence au pays d'accueil est très très importante. Et c'est ça qui fait la réussite en fait du projet d'exil. Alors ces questions-là aujourd'hui sont au cœur de l'actualité et on voit bien que justement les jeunes sans référence aux racines et sans intégration dans la société d'accueil, eh bien, ils se lancent dans des identités qu'on leur propose, qui sont ce que j'appelle des identités factices, qui sont une sorte de foyer virtuel et où ils peuvent justement ne se reconnaître que dans ce qu'on leur offre, c'est-à-dire aujourd'hui beaucoup le champ religieux. D'où l'importance évidemment de transmettre, c'est-à-dire de ne pas couper le passé du présent. La transmission, c'est ce qu'on fait du passé, c'est ce qu'on reçoit et c'est ce qu'on donne. Et donc, c'est une réinvention dans la vie, dans le présent, dans la culture. Je n'ai pas la force d'en parler. On est complice de ce trouble transmis à travers les générations. Alors, il reste une solution, c'est l'art. Le théâtre, le cinéma, le témoignage, le roman, tous les fabricants de mots. Et parmi les fabricants de mots, je mets les psychologues, les romanciers, qui, eux, peuvent dire sous forme partageable ce que je n'ai pas la force de dire, ce que vous n'avez pas la force d'entendre. Alors, quand j'ai un trauma, je n'ai pas la force de t'expliquer, à toi, ma fille, va voir ce film, et tu me diras ce que tu penses du film. Très rapidement, les enfants comprennent que le comédien est le porte-parole de ce que maman, papa ne peut pas dire. On va parler d'abord du comédien, on va parler d'abord du thème produit par ce romancier, par cet essayiste, ce philosophe qui raconte la guerre d'Algérie, qui raconte... إلى مدينة إبرناي في ضواحي باريس لإلقاء محاضرة تتضمن نتائج الدراسة التي
قمت بها أنا كمدير المشروع وزملائي حول المغاربة المقيمين بالخارج العائدون. فدرسنا الظاهرة الاجتماعية من حيث العودة المخطط لها والعودة المرغومة. فهنا سأقدم نتائج الدراسة والتي تتمحور حول 4 محاور. الأول هو يهم خريطة مؤسساتية تضم المؤسسات التي تهتم بشؤون الهجرة داخل المغرب وخارج المغرب. ثم خريطة أخرى تتضمن المشاريع البناءة التي قام بها المغرب والتي يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج العائدون أن يستثمروا فيها. ثم المحور الثالث حول آليات الإدماج المهني للعمال المقيمين بالخارج العائدين والذين لهم رصيد من حيث التجربة والمعرفة. فلا يجب أن تضيع كل هذه المكتسبات، بل عبر خريطة المؤسسات وعبر المشاريع البنيوية الموجودة بالمغرب يمكن لهم الإدماج المهني. وأخيرا المحور الرابع والذي يتمحور حول الآليات إدماج أبنائهم من التعليم الأولي حتى الجامعي مرورا بالابتدائي الإعدادي والثانوي، لأن في المغرب هناك نظام تعليمي مزدوج عربي فرنسي، لكن هناك أطفال شبان يأتون من الخارج من إيطاليا مثلا لا يعرفون لا العربية ولا الفرنسية حيث ولدوا هناك، من إسبانيا كذلك، من هولندا. فطرح المشكل لعدة أطفال لاحظناها وفكرنا في وضع آليات لتسهيل إدماجهم في المنظومة الرسمية المغربية.